Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que j'aimerais vous parler de la parole de Dieu parce que je suis convaincu qu'il n'y a rien de mieux que de parler de la parole de Dieu. Vous voyez, vous êtes un esprit. C'est la première chose que j'aimerais vous dire. Vous êtes un esprit. J'aimerais que vous preniez conscience que vous êtes un esprit qui habitait un corps de chair. Voyez. Et votre esprit a besoin de se nourrir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous donner, moi j'essaye de vous présenter l'évangile pas d'une manière dogmatique, mais d'une manière réaliste. Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes un esprit? Et cet esprit que vous êtes a besoin, comme disent certaines personnes, être positive, d'être, de recevoir la parole positive. Et il n'y a pas plus positif que la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu dit, vous n'êtes pas un singe, que vous venez vous avez été créé par Dieu. Voyez, la parole de Dieu dit que vous êtes une merveilleuse créature de Dieu. La parole de Dieu dit que vous allez vous en sortir. La parole de Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Vous voyez, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu et que vous osez mettre votre confiance en Dieu, vous allez vous en sortir, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, peu importe ce qui se passe autour de vous, je peux vous dire que vous allez vous en sortir, ne désespérez jamais, parce que vous n'êtes pas un orphelin. Écoutez-moi bien, ne désespérez jamais, parce que Dieu vous aime. Et j'aimerais vous le dire, j'aimerais que vous compreniez et que vous croyez à ce que je vous dis. Dieu vous aime, il a un plan merveilleux pour votre vie, il vous aime et il prendra soin de vous. Il ne vous abandonnera jamais, votre Dieu. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme au dernier jour? À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez conscience qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Comme j'ai toujours dit, vous savez qu'il y a des gens qui souffrent de maladies de ne pas être aimés. Nous allons passer dans WhatsApp News. Dans WhatsApp News, je vais vous montrer quelques illustrations des gens, qui souffrent, des animaux qui ont besoin de câlins. J'essaie un peu de vous montrer les petites vidéos qui circulent. Et nous essayons aussi d'adapter notre programme à la modernité, à l'évolution de la technologie. Et dans WhatsApp News, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo où vous voyez que même les animaux ont besoin de câlins. Vous êtes un être humain, vous avez besoin d'amour. Vous avez été créé pour recevoir l'amour. C'est comme tous les fabricants de voitures, lorsqu'ils créent une voiture, ils fabriquent une voiture, ils mettent un réservoir vide. Ils mettent un gros réservoir qui peut prendre 75 litres d'essence. D'autres réservoirs peuvent prendre 100 litres d'essence. Et d'autres réservoirs peuvent prendre 50 litres. Vous voyez, il y a des réservoirs dans les voitures, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord avec cela. Voyez, et pourquoi ils mettent ces réservoirs, ces espaces vides? Parce qu'ils savent que la voiture, pour rouler, a besoin de l'essence. Voyez, et Dieu, en créant l'homme, il a mis un grand réservoir d'amour. Un grand réservoir d'amour. Parce qu'il sait que toi, tu as besoin d'amour. Tu as besoin d'amour pour vivre. Tu as besoin d'amour pour vivre moralement et mentalement. Vous pouvez vivre physiquement sans amour. Mais mentalement, pour avoir une bonne morale, vous avez besoin de l'amour. Et voyez, mais ce réservoir a été fait tel que vous puissiez avoir l'amour du vin. Voyez, et seul l'amour du vin doit être rempli. C'est comme une voiture. Lorsque nous faisons une voiture, j'aimerais vous donner un exemple. Il y a des voitures qui fonctionnent avec du gasoil. Si vous mettez l'essence, vous aurez un problème, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle un jour,
J'avais voyagé aux Antilles. Vous savez, ce qui est dur avec les Antilles, c'est le décalage horaire. Avec le décalage horaire, je suis revenu ici. J'avais réunion tous les jours, baptême, télévision. Et quand je reviens ici, j'étais très fatigué. J'étais très fatigué et j'avais une voiture diesel. Mais en rentrant, j'ai mis de l'essence. J'étais tellement fatigué que je suis allé, je n'ai pas réfléchi, j'ai mis l'essence. Et en plus, je fais le plein d'essence. Et je commençais à rouler sur la A4. Et je roulais en pleine autoroute. Et j'entends la voiture faire doum, 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 doum. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, par précaution, je me mets sur la petite bande. Et j'ai démarré encore. Et puis j'ai entendu un dernier boum, boum. Et la voiture s'est arrêtée, elle ne roulait plus. Et je risquais un accident parce que j'ai déboîté devant un camion qui roulait très vite. Et puis je suis allé au bordure de l'autoroute. Et là, j'ai appelé un ami à moi, un frère formidable, Jean-Luc Lenog. Si vous avez un problème mécanique, vous voulez un mécanicien honnête et droit, appelez Jean-Luc Lenog. Et Jean-Luc Lenog, il est venu avec sa petite camionnette, il a pris ma voiture, il l'a amené dans une station d'essence, et je peux vous dire, il a vidé les réservoirs qui étaient pleins avec un petit gobelet. De minuit à 1h du matin, il a vidé avec son petit gobelet. Je n'ai pas vu une telle solidarité, même dans le pasteur. Et j'étais impressionné. Et après avoir fait ça, nous avons rempli le réservoir avec l'essence sans plomb. Et voilà. Et au moment de payer, j'ai mis la carte, j'ai payé et j'étais tellement fatigué que je suis parti, j'ai laissé la carte sur la machine, sur le guichet de l'essence. Voyez, c'est un peu ça. Vous voyez, vous êtes un homme qui a été créé, fabriqué par Dieu pour recevoir l'amour divin, l'amour pur, l'amour sans tache, l'amour sans blessure, l'amour parfait, vous voyez. Mais le problème que vous avez, au lieu d'aller prendre l'essence pure, l'amour pur qui vient de Dieu, et vous cherchez l'amour des hommes. L'amour des hommes n'est pas mauvais, vous voyez, l'amour des hommes n'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va combler. Tu as été fabriqué pour recevoir l'amour de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tous les matins, Dieu allait visiter Adam et Ève. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? En cas de demander ça, en cas de poser une question. Tous les soirs plutôt, Dieu venait visiter Adam et Ève pour leur donner l'amour, pour parler avec eux. Dieu a envie que vous venez dans sa présence, l'adorer et lui parler et lui dire combien vous l'aimez. Dieu te cherche, mon ami. Ça fait longtemps que Dieu te cherche, mais nous ne nous intéressons pas à Dieu. On s'intéresse toujours à ce que Dieu a. C'est comme les gens qui ont suivi Jésus-Christ. Ils ont dit, mais Seigneur, on te cherche partout. Jésus dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles pour croire, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé du bon pain. Vous voyez, des fois nous cherchons Dieu parce que nous voulons manger le pain de la guérison, nous voulons manger le pain de la délivrance, et parce que nous voulons manger le pain, je ne sais pas, du mariage, mais le Seigneur veut que nous puissions le chercher simplement parce que nous avons compris qu'il est bon, parce que nous avons compris qu'il est merveilleux, parce que nous avons compris personne n'est comparable à lui, parce que nous avons compris que la vie est belle avec lui, parce que nous avons compris que son amour est parfait. Et voilà pourquoi des fois, on est marié. Je connais des gens qui étaient convaincus que lorsqu'ils vont se marier, ils seront heureux. Je peux vous le dire, je connais des gens qui étaient convaincus à 100% que lorsqu'ils vont se marier, ils seront heureux. Ils en étaient tellement convaincus que lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas été heureux, ils ont été déçus, Mais ne soyez pas déçus, ne demandez pas à un homme de vous donner l'amour qu'il n'a pas. L'amour que vous cherchez, il n'y a que Dieu qui puisse vous le donner. Vous voyez, l'amour que vous cherchez, c'est un amour le seul amour qui peut combler le cœur d'un homme, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque vous donnez votre cœur à Jésus, vous ouvrez votre réservoir à Jésus et le Seigneur fera le plein d'essence, le plein d'amour, l'amour divin. Et cet amour va vous aider à vous aimer vous-même. L'amour de Dieu, quand il comble votre cœur, il va vous aider à vous aimer vous-même, à vous accepter vous-même et à pardonner à tous les hommes. Et quand vous allez pardonner tous les hommes,
votre cœur sera purifié, votre cœur sera nettoyé, et c'est seulement en ce moment-là que vous serez capable d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. Vous comprenez? Avant d'aimer le prochain, vous devez être capable de vous aimer vous-même. Mais si vous avez l'esprit de rejet, vous vous détestez vous-même, vous ne saurez jamais aimer le prochain. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais comment s'aimer soi-même? C'est seulement lorsque l'amour divin va rentrer dans votre cœur. L'amour divin va remplir votre cœur, que le Saint-Esprit va vous aider à vous aimer vous-même, à être bien dans votre peau, voyez, à être bien dans votre peau. Et lorsque vous allez vous aimer vous-même, et là vous pourrez aimer votre mari, là vous pourrez aimer votre femme, comme vous vous aimez vous-même, et là vous pourrez rendre les autres heureux. Mais tant que vous ne vous aimez pas vous-même, croyez-moi, vous allez chercher l'amour et vous allez rentrer dans une relation conjugale et conflictuelle et vous serez toujours déçus et vous allez dire les femmes ne sont pas bonnes ou les hommes ne sont pas bons alors que le problème c'est vous-même. Alors aujourd'hui, enlevez ça. T'as dit, Jésus t'aime. Oublie, voyez, faites de Jésus votre priorité. Je sais que vous voulez vous marier, je sais que vous rêvez du mariage, vous rêvez de la prospérité, tout cela c'est bon. Mais cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc cherche d'abord l'amour de Dieu. Bon, nous sommes simplement en train de faire notre introduction. Là, nous avons fait l'introduction. Là, nous avons fait l'introduction. Après, on va aborder les autres sujets, bien sûr. Les autres sujets qui sont aussi intéressants les uns que les autres. Nous allons aborder notre sujet sur les envoûtements et la délivrance. Les gens étaient contents, les gens m'ont beaucoup écrit, Il y a une dame qui, je la salue, et qui va quitter Nîmes, qui va venir en voiture jusqu'à Paris pour recevoir sa délivrance. Vous voyez, le Seigneur, il est bon, le Seigneur vous aime. Ce n'est pas un hasard que vous êtes là. Écoutez-moi bien. C'est pas un hasard que tu es là. Tu dis, mais non, c'est moi qui a choisi la chaîne télé anti. Je suis tombé, ou bien tu peux dire que je suis tombé là par hasard. Vous croyez que le hasard existe? C'est vous qui croyez au hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Voyez? Vas-y, Jésus a dit aux disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous voyez, ce n'est pas toi qui as choisi Téléanti, mais c'est Dieu qui t'a choisi aujourd'hui pour voir Téléanti. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et la Bible dit, si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Maintenant que tu attends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus, donne ton cœur à Jésus. Moi content chaque fois que moi là pour parler de Jésus, pour parler de la parole de bon Dieu. Je suis content parce que je suis fier que Dieu m'ait choisi pour ce travail. Et vous savez, dans l'histoire de la francophonie, depuis que la France est la France, j'aimerais vous dire, depuis que la France est la France, aucun homme n'a autant parlé de Dieu que Bishop Eli à la télévision française. Est-ce que, en passant, si il faut comprendre, qui m'était en Cadi, depuis que la France est la France, aucun homme n'a autant parlé de Jésus à la télévision française comme Bishop Eli. Tous les jours, 2 heures avec Bishop Eli. Et vous savez comment j'ai commencé? Et je commençais dans les métros. J'ai commencé à prêcher dans les métros. Je suis l'un des premiers hommes de couleur, ou bien l'un des premiers Français à prêcher dans le métro parisien il y a plus de 30 ans. Les gens qui me connaissent savent, je prêchais à Châtelet-Léal. Peut-être parmi vous, quelqu'un m'a vu. Je prêchais à Châtelet-Léal. Avec Dieu, il faut commencer avec les petites choses. Et puis, il y a 25 ans, ou 25 ans, 24 ans, je suis le premier pasteur de la grâce de Dieu à prêcher à la télévision antillaise. Je commençais par la télévision Éclair à Basse-Terre. J'ai encore les émissions, hein. Je vous le montrerai un jour. J'ai une grande histoire avec Dieu. Et puis, j'ai fait plus de 24 ans de télévision avec Canal 10. J'ai fait KMT, j'ai fait Zouk TV. Et maintenant, nous sommes sur Télé Anti. Merci Jean-Louis François.
Jean-Louis Saint-François. Jean-Louis Saint-François, il est saint. Oui, il est saint. Que Dieu te bénisse, Jean-Louis. Je te bénis tous les jours qui passent. Je te bénis et j'aimerais que tu deviennes pasteur comme moi. Que tu deviennes pasteur comme moi. Tu en as besoin. On a tous besoin. Alors, on va un peu suivre quelques clips vidéo d'adoration. Worship Lord. Voilà, c'est le clip où moi je danse. Hein. Je danse très bien. Worship Lord. Là, j'ai un projet d'aller à Kenya parce que j'aime beaucoup le Kenya quand je vois tous ces clips-là que je passe tout le temps avec les chrétiens kenyans et je trouve qu'ils sont simples, ils sont gentils, ils ont peu de moyens, ils font de bonnes choses pour Dieu et j'ai envie d'établir une église à Kenya. C'est mon envie, j'ai envie d'établir une église à Kenya. Je suis un apôtre. Je dois établir une église à l'île de la Réunion ou bien m'allier avec une église. C'est comme ça que je fonctionne. Hein. Quand je vais dans un pays, je trouve une église qui reçoit le message de l'évangile et qui ouvre la porte au Saint-Esprit. Je travaille avec eux à vie. Mais si j'en trouve pas, j'en établis une. Donc je cherche d'abord à rencontrer une église de plein réveil au Kenya. S'il n'y en a pas, je vais en faire une. Dieu est bon. Mon ami, j'aimerais te dire, Dieu a un plan pour toi. Ne désespère pas, tu as tort de désespérer. J'aimerais te le dire et te le répéter que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. La Bible dit, je connais le plan que je fais à ton sujet, un plan de paix et de bonheur afin que tu aies un avenir fait d'espérance. Kondoro makababababababa, yarabasheyo komasa yamana kamayondolo kabababababa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, j'ai un don. Dieu m'utilise beaucoup à la télé. Quand je parle et je prie à distance, les gens sont guéris et d'autres sont délivrés. Et d'autres tombent même dans leur maison. Des fois, quand je parle comme ça, je me mets à parler en langue, il y a des gens qui tombent dans leur maison. Il y avait une femme qui est à Reims, une femme sénégalaise, elle avait 50 ans. On l'avait dit qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle écoutait mes prédications sur YouTube et je priais pour elle par le net. Elle a eu un enfant à 50 ans. Elle a fait un bébé à 50 ans. Son mari gaulois, bien sûr, il est très heureux. Il est enchanté. Et la dame a dit un jour, elle va témoigner. Je ne sais pas si elle me suit là où elle est. Elle a dit qu'un jour, elle va témoigner. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois à l'amour de Dieu. Je crois que le meilleur est devant toi. Je crois que les plus belles choses de la vie sont devant toi. Je crois que Jésus-Christ t'aime. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant au nom de Jésus. Je dis bien la puissance du Saint-Esprit sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. La puissance du Saint-Esprit sur toi. Et je prends autorité sur tout esprit de sorcellerie, tout esprit de magie, d'occultisme qui est là pour bloquer ta vie. Maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Je te l'ai dit, maintenant que je prie, la puissance du Saint-Esprit est en train de te saisir. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai l'autorité sur toi, démon qui agite, esprit de mort, esprit méchant, esprit de jalousie qui perturbe la vie de mon frère et de ma soeur. Je prends autorité sur toi, karaba, sharaba, karababa, sharababa. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau, 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 le sang de Jésus-Christ sur toi. Kabashayara, kabashayarababa, ramakabashondoro, komayindarababa, endakabashere. Tous les gens qui pratiquent l'occultisme là où ils sont en train de trembler. Ils ressentent la puissance qui sort là. Ils ressentent l'onction qui passe là maintenant. Parce qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Aucun esprit ne peut résister. Karabakabashayabakarababa rando koma indarababa. Au nom de Jésus-Christ. On a commencé fort. On a commencé fort, mais je vais vous laisser écouter un peu Worship Lord. Louez Dieu. Et j'aime bien ça. Louez Dieu.
C'est un chant que j'ai écrit. Je vais vous faire écouter quelques chants que j'ai écrits. Et espérons que cela vous fera beaucoup plaisir. Soyez bénis. Alors, chers amis téléspectateurs, maintenant nous allons parler un peu d'un sujet qui nous intéresse, d'un sujet très important, les envoûtements et la délivrance. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, le besoin dans la délivrance est énorme. Les églises du réveil doivent se réveiller. Les églises du réveil doivent se réveiller et parfois je suis très choqué et même scandalisé de constater que beaucoup d'églises de réveil sont devenues traditionnelles. Vous allez dans un culte, vous avez l'impression d'assister à un concert américain. D'abord, les choristes sont francophones, ils chantent en anglais. Pourquoi? Je ne sais pas. Les gens écoutent, ils ne comprennent rien. Et puis vous avez l'impression d'assister à une conférence mondaine. Le pasteur, il est là. Ce n'est rien d'autre qu'un conférenciste, voyez. L'apôtre Paul appelle ce genre de personnes des discoureurs, Mais la Bible dit, l'évangile est une démonstration de puissance. Mon frère, pasteur, mon ami, il faut que quelqu'un qui vient dans votre culte puisse expérimenter la puissance de Dieu, puisse voir la démonstration que le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui est vivant, est un Dieu qui est capable. Il ne faut pas que les gens viennent écouter la parole et qu'ils rentrent aussi vite qu'ils sont venus. Nous devons démontrer à Dieu que notre Jésus-Christ, il est vivant, que notre Jésus-Christ, il est tout-puissant, que notre Jésus-Christ n'a pas changé. Voyez, c'est incroyable le nombre de chrétiens envoûtés. L'une des choses qui m'a le plus choqué, qui m'a vraiment choqué et qui m'a attristé, c'est un jour en Guadeloupe, j'avais reçu une sœur dont je tairai le nom. Cette sœur, elle était secrétaire du président des églises ADD. Je me tiens bien ce que j'ai dit. Cette sœur était secrétaire du pasteur président des églises ADD de la Guadeloupe. Elle est venue me voir dans mon bureau, elle s'est assise. Et dès qu'elle s'est assise en face de moi, elle s'est mise à trembler. Elle s'est mise à trembler toute seule. Seulement, s'asseoir à moins de 2 mètres de moi, en face de moi, elle s'est mise à trembler. Lorsque vous aurez de l'onction, vous allez voir des gens trembler devant vous, comme ça. Elle s'est mise à trembler et c'est là que j'ai compris qu'elle avait une besoin de délivrance. Et quand j'ai commencé à prier pour elle, mes amis, elle avait une légion de démons. Elle n'avait pas un démon. Elle avait une légion de démons. Je demandais aux démons, quel est votre nom? Ils m'ont dit légion. Alors, je fais la délivrance. Après, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais comme travail? Elle m'a dit, je suis secrétaire particulière d'un pasteur. Je lui ai dit, ah bon, secrétaire d'un pasteur? C'est quel pasteur? C'est le pasteur président des ADD. Je lui ai dit, mais comment tu peux avoir une légion de démons? Vous allez prêcher l'évangile aux chrétiens. Vous allez promettre la liberté aux gens. Quand ta secrétaire qui mange avec toi à table et qui est tout le temps en face de toi a une légion de démons, tu ne le vois même pas et tu ne le chasses même pas. Le même problème, je le retrouve ici en Guadeloupe, à Paris. Je ne citerai pas les noms. Des chrétiens qui viennent de grandes églises là, renommées, soi-disant 5 étoiles, de grandes églises luxueuses, mais qui viennent remplis de démons. Des démons, et même j'ai mes fidèles qui n'avaient pas de démons et qui sont allés dans ces églises et qui reviennent avec les démons. Je dis, il y a 2 solutions, où ce pasteur n'a pas la révélation, leur vie n'est pas en ordre, ou bien ce pasteur n'a pas la foi pour manifester la puissance de Dieu, ou ce pasteur-là sont satanistes. Il n'y a que 3 solutions. Ou ce pasteur-là connaissent la parole, mais ils vivent dans le péché,
l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas, ou deuxièmement, ce pasteur n'ont pas la foi, mais leur vie est en ordre, ils sont simplement religieux, alors il n'y a pas de délivrance, ou bien ces pasteurs sont dans l'autre côté, des occultistes, des satanistes, et puis Satan ne chasse pas Satan, voilà l'explication. Voyez, donc il est temps que l'Église se réveille. L'Esprit de Dieu nous a oint, comme a dit Jésus-Christ dans Matthieu, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer les bonnes nouvelles et renvoyer libres les opprimés. Nous devons libérer les gens. Nous devons envoyer libres les opprimés. Amen. Bien sûr, ce que je dis, ça ne plaira pas à certaines personnes orgueilleuses. Vous voyez, quand vous parlez aux chrétiens, ça passe. Mais quand vous voulez corriger les pasteurs, les reprendre, oh, ils se fâchent avec vous, ils vous combattent, ils vous mettent les bâtons dans les roues. C'est triste, hein? Je pense que si la tête est malade, tout le corps est malade. L'Église d'aujourd'hui est malade parce que les pasteurs sont malades. Les ministres de Dieu sont malades. Une bonne partie. Vous me direz, mais qu'est-ce que tu dis? Mais fuyez leur vie. Voyez, il y en a dont on connaît déjà les dossiers publiquement. Et d'autres encore cachent leurs dossiers. Homme de Dieu, si tu es tombé, répands-toi et remonte-toi à l'ordre. Homme de Dieu, si tu es tombé, répands-toi et il est temps, ressaisis-toi. N'oublie pas comment Dieu t'aime. N'oublie pas le jour où Jésus est venu te rencontrer. N'oublie pas le jour où Jésus est venu t'appeler à lui. Relève-toi, ce n'est pas encore la fin, c'est encore possible. En Dieu, ça, c'est encore possible. Voilà. Donc, nous avons dit un envoûtement, je me réfère à un petit résumé bien sûr. Un envoûtement, quand on parle de l'envoûtement, on parle de 3 facteurs. 3 facteurs, non 4 presque. Je peux dire 3 ou 4, voilà. D'abord, une volonté humaine. Sans volonté humaine, il n'y a pas d'envoûtement. Voyez. Et quelqu'un vous envoûte, vous envoie un sort. Deuxièmement, il y a une malédiction verbale. Un sort qu'on prononce contre une personne. Et troisièmement, il y a un esprit mauvais. Parce que la malédiction ne s'accomplira pas par elle-même comme ça. Il y a un démon qui va exécuter la sentence. C'est comme si vous envoyez un gendarme. Allez arrêter telle personne. Donc vous avez la volonté d'arrêter une personne. Vous êtes un colonel et vous donnez un ordre verbal à un gendarme. Et le gendarme prend son arme. Il va exécuter, arrêter la personne. Donc un sort, un envoûtement est une malédiction ou un mauvais sort. On peut l'appeler malédiction, mauvais sort, qu'on envoie dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme ou d'une femme, ou dans la vie de toute une famille, ou dans la vie de toute une nation même. Parfois même dans la descendance dans une lignée entière. Voyez? Alors, la sentence est exécutée par un démon. S'il n'y a pas un esprit mauvais qui l'exécute, la sentence ne sera pas exécutée. Voyez. Alors, les origines des possessions. Pourquoi certaines personnes sont envoûtées et pas d'autres? Pourquoi certaines personnes sont envoûtées et pas d'autres? J'aimerais vous expliquer des choses très, très puissantes. Les démons sont comme des microbes. Mettez-vous ça à l'esprit. Les microbes, ils ont besoin d'un corps humain vivant pour se nourrir. Voilà pourquoi les microbes attaquent le corps humain. Quand vous avez une plaie, les microbes viennent là parce qu'ils ont besoin de cela pour exister, pour se faire plaisir, pour vivre dessus. Voyez, c'est comme les lions qui tuent la biche ou qui attaquent les gazelles parce qu'il a faim. Il a besoin de vivre. Et les microbes sont exactement la même chose. Et les démons sont exactement pareils. Les démons ont besoin d'un corps humain pour vivre leurs émotions. Les démons n'ont pas de corps physique, voyez, mais ils ont besoin d'un corps humain
pour vivre, se faire plaisir, vivre leurs émotions. Par exemple, un esprit de colère, c'est un esprit qui a le plaisir quand un homme ressent le colère. Un esprit de gloutonnerie, c'est un esprit qui a le plaisir quand un homme mange. Alors, comme il aime manger, il aime ce plaisir, il pousse l'homme à manger au-delà de ses capacités. Un esprit d'impudicité, c'est un esprit qui aime le plaisir sexuel. Alors, comme il aime le plaisir sexuel, il va pousser l'homme ou la femme à avoir des rapports multiples, l'adultère, toute forme de choses, pour que ce démon puisse trouver son plaisir. Est-ce que vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Pourquoi les démons possèdent les gens? Pourquoi les démons vont envoûter les gens? Ce n'est pas simplement, je pense pas que c'est simplement par égoïsme. Ce sont des créatures qui n'ont plus de corps et qui ont envie, qui n'ont plus de corps physique et qui ont envie de vivre les sensations physiques qui n'ont plus. Bon, est-ce que tous les païens sont possédés? Non, c'est faux. Tous les païens ne sont pas possédés. Vous voyez, il y a deux facteurs. Il y a deux facteurs qui expliquent la possession démoniaque chez les païens. Écoutez bien, il y a deux facteurs qui justifient, qui expliquent la possession démoniaque chez le païen. Le premier facteur, les païens qui développent des vices. Les païens qui développent des vices, qui boivent trop, ou bien qui s'énervent trop, deviennent un terrain favorable aux démons errants. Et le deuxième facteur, c'est aléatoire, le croisement. Le croisement, c'est comme quelqu'un qui a bu. Quelqu'un qui a bu et qui a dépassé la dose tolérée par la loi. Cet homme-là qui a bu, il est susceptible de perdre son permis. Mais il faut encore qu'il croise un policier. Vous voyez? Et ce n'est pas tous les gens qui sont ivres dans le volant qui croisent toujours les policiers. Il y en a qui ont la chance de ne pas croiser des policiers. Ils arrivent chez eux ivres, ils ont le temps de se refaire. Mais il y en a qui ont la malchance d'être ivres et de croiser un policier. Voilà, ils vont en prison. Vous voyez, il y a un système aléatoire aussi qui est là-dedans. Un homme qui est ivre, qui boit beaucoup dans une circonstance et rencontre un esprit d'ivrognerie. Alors l'esprit d'ivrognerie voit le terrain qui lui plaît, il rentre et il amplifie ce vice. Voilà. Par contre, il y a aussi des païens qui boivent, qui sont ivres souvent, mais qui ne sont pas possédés par un esprit d'ivrognerie. Donc il ne faut pas que l'on fasse le mélange. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que des fois, nous devons être réalistes et voir la réalité. Il y a des hommes qui sont colériques, mais qui ne sont pas possédés par l'esprit de colère. Et ils sont païens. Mais il y a par contre des païens qui ont développé cet esprit de colère et en fin de compte, un esprit errant de colère le croise et il trouve le terrain agréable pour lui. Il rentre. Parce que les démons rentrent là où c'est agréable pour eux. D'ailleurs, Jésus-Christ l'explique bien en disant, lorsque un démon sort d'un homme, il va errer. Donc, il va errer dans le lieu aride. Le lieu aride, c'est l'espace spirituel où il n'y a pas de corps humain pour habiter. Il va errer dans l'espace spirituel. Mais lorsqu'il ne trouve pas notre corps où se reposer, il revient voir le corps où il était avant. Et c'est seulement lorsqu'il trouve que ce corps est vide, balayé et orné pour lui. Quand on dit balayé et orné pour lui, c'est une parole imagée, voyez. Ça veut dire balayé, orné. Nous les hommes, on aime une maison balayée et ornée, n'est-ce pas? Nous les êtres humains, nous aimons là où c'est balayé et orné.
Donc, nous aimons là où c'est agréable pour nous. Donc, quand Jésus a dit que lorsque les démons trouvent cet homme-là balayé et orné, il voulait dire simplement que lorsque les démons trouvent le corps de l'homme agréable à lui. Par exemple, lorsqu'il était un esprit d'ivrognerie, il revient, il trouve l'ivrognerie dans la personne, donc c'est balayé et orné pour lui, donc c'est agréable à lui. Il va prendre cet autre démon pour bien s'implanter et être sûr qu'on ne va plus le chasser. Et Jésus-Christ a dit, la situation de la personne sera pire. Donc les démons rentrent là où c'est balayé et orné pour lui. Vous voyez? Même un démon, lorsqu'il vient dans un païen, un esprit d'ivrognerie, il va dans un païen, ce païen ne boit pas, ne boit jamais, les démons ne se sentira jamais bien là. Que le païen prie ou pas, le non-croyant, il n'est pas ivrogne. Un esprit d'ivrognerie rentre là-bas, ne rentrera jamais dans cet homme-là parce qu'il n'a aucun plaisir dedans. Vous comprenez? Parce que c'est pas balayé. Il y a deux facteurs. Le corps doit être vide. Et deuxièmement, balayé et orné. Ce sont les deux facteurs. C'est-à-dire que la personne ne doit pas être remplie du Saint-Esprit. Et deuxièmement, la personne doit avoir un terrain favorable. C'est comme les microbes. Les microbes vont là où il y a des blessures, là où il y a des infections, qu'ils aiment. Et lorsqu'ils trouvent la maison balayée et ornée, ils s'installent. Donc, les païens qui mènent une vie droite, une vie propre, une vie non vicieuse, qui ne sont pas dans des excès, il y en a beaucoup qui ne sont pas possédés ni envoûtés par les démons. Simplement parce que ils ne sont pas un terrain favorable. Par contre, il y a d'autres païens, comme chrétiens, qui vivent dans le vice, et d'autres, comme on dit, par chance, leur route ne croise pas les démons, et d'autres, leur route croise un démon errant, qui rentre et qui en fait un alcoolique démesuré, ou bien quelqu'un de nerveux démesuré, ou bien quelqu'un de colérique, incontrôlable, ou un homme impudique. Donc dire que tous les païens sont possédés, c'est complètement faux. Oui. Et deuxièmement, j'aimerais expliquer une chose qui est très importante. Il y a d'autres possessions qui sont dues à l'envoûtement. Surtout les païens qui font des consultations occultes. Vous êtes chrétien, vous êtes un homme païen, mais vous allez voir déjà qui pratiquent l'occultisme et la sorcellerie. J'aimerais vous dire, le royaume de Satan est un royaume des mensonges. Croyez-moi, le royaume de Satan est un royaume des mensonges. Quand vous allez voir un sorcier et un voyant, sachez que vous allez voir Satan. Vous sortez du royaume de Dieu, vous allez dans le royaume du diable. Vous devez le savoir clairement. Et quand vous allez là-bas, j'aimerais vous dire, le sorcier, le marabout, vous demande pas toujours ce dont il a besoin. Il vous dit payez. Mais sachez que vous ne payez pas qu'en espèces. Vous payez en espèces, parfois vous payez en nature aussi. Vous allez payer en espèces, mais lui il va se servir de vous, il pourra récupérer votre stérilité, il pourra récupérer votre santé, il pourra récupérer quelque chose en vous que vous ne savez pas. Ou s'il a des démons à loger. Vous savez, les satanistes travaillent avec les démons. Et s'il en a trop, il veut le loger quelque part, il prend un démon de maladie, il le loge chez toi. Voyez? Et moi, je connais des gens qui sont allés voir des satanistes. Le monsieur, au départ, lui demande des sous. Ils rentrent, ils font la cérémonie, Et pendant la cérémonie, le monsieur lui dit, écoutez, excuse-moi, le maître demande un enfant. Au début, c'était, je te paye combien? 5 000 €. Ok, voilà. On paye. On commence la cérémonie, on commence à invoquer les démons, on commence à couper la tête des cabris, et en pleine cérémonie, le sorcier dit, excuse-moi, je suis surpris, le maître a demandé un enfant, donne un enfant. Et si vous dites non, et croyez-moi, vous ne sortirez pas normal de la cérémonie, vous deviendrez fou. Je vous dis bien, vous deviendrez fou, ou bien vous allez mourir d'une manière ou d'une autre. Vous êtes obligé, c'est comme ça que certains hommes politiques,
Certaines personnes se sont fait piéger, ils sont allés pratiquer une séance occulte. C'était question d'argent au début, mais comme Satan c'est un grand menteur, il vous ment, il vous dit il faut l'argent, et en pleine cérémonie, il demande le sang humain. Et bien sûr, vous n'allez pas égorger votre enfant obligatoirement. Vous allez donner la photo de l'enfant, ou vous allez donner un de vos cheveux dans la cérémonie, et vous citez le nom de l'enfant. Comme vous avez le même ADN, et vous allez voir un jour l'enfant tomber malade. L'enfant est normal, dans la semaine il tombe malade. Ou vous apprenez que l'enfant, en rentrant de l'école, elle a été écrasée par une voiture. Vous apprenez plein de choses bizarres, mais l'enfant va mourir. Et je connais des gens qui ont refusé de donner leur enfant, et puis qui ont été menacés. Et suite à ces menaces, ils se sont convertis, ils ont été délivrés, et maintenant ils sont devenus pasteurs. Il y a le pasteur Mavungu. Le pasteur Mavungu, un pasteur protestant que j'ai connu au Congo, et lui, il s'est converti comme ça. C'était un homme politique qui voulait avoir du pouvoir. Il est allé voir un sorcier. Je ne rentrerai pas en détail. Ils sont allés la nuit, au milieu d'une réveil, invoquer les démons. Et à un moment donné, le sorcier frappe. Il voit sur l'eau les visages de ses enfants passés. Le sorcier dit, donne un sacrifice. Et vous savez, le sacrifice sublime que Satan aime, c'est le sang humain. Et plus proche la personne est de ton sang, plus fort est le sacrifice. Plus proche la personne est proche de toi par le sang, plus grande est la valeur du sacrifice. Et le pasteur Mavungu a refusé de donner ses enfants. Alors le sorcier a dit, je te laisse. Le sorcier est sorti de l'eau de la rivière, il est parti. Et lui, il a voulu bouger. Il ne bougeait plus. Il était comme scotché dans la rivière. Alors là, il a désespéré. Il a crié Jésus. Il n'était pas chrétien. Hein? Mais dans le désespoir, il a pensé à ses parents. Il a crié Jésus. Et quand il a crié Jésus, il s'est retrouvé projeté en dehors de la rivière. Et c'est comme ça qu'il a pris sa voiture. Il est rentré à la maison. Il s'est converti. On l'a fait la délivrance et il est devenu un pasteur. Je me rappelle bien de lui. Il s'appelait pasteur Mavungu. Un homme de Dieu puissant, puissant, puissant. Et je peux vous dire, un homme de Dieu puissant. Il avait la parole de connaissance extraordinaire. Donc parfois, il y en a des satanistes, surtout la magie noire. La magie noire est une magie non maquillée. La magie noire est une magie non maquillée. On vous dit, on coupe la tête d'un cabri, c'est comme le vaudou. On sacrifie le sang, on sacrifie un homme, on vous dit on sacrifie un homme. C'est direct. Mais la magie blanche est une magie un peu civilisée, maquillée. On vous donne un talisman, et des fois on vous dit, vous n'avez qu'à payer, vous payez 1000 euros, mais dans leur séance occulte, dans leur tratraction démoniaque, eux-mêmes se servent dans votre famille. Ils prennent votre enfant, ils essayent de prendre votre femme, parfois même ils essayent de prendre votre vie à votre insu. Je vous déconseille. Si vous avez été dans ces endroits, vous devez venir recevoir votre délivrance. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez reçu en vous. Vous savez ce que vous avez donné en espèces. Mais lorsque vous allez dans ce milieu, le sorcier ou le voyant a droit de toucher votre vie. Il a droit même de se servir. Et Satan est un voleur. Vous ne savez pas que Satan est un voleur. Lorsque vous traitez avec un voleur, vous allez vous faire voler. Lorsque vous traitez avec un voleur et qu'il vous vole, ne vous plaignez pas. Ne soyez pas étonnés. Vous allez vous faire voler. Et en général, lorsqu'il vole, il vous dit que c'est votre père, c'est votre grand-père qui vous a fait ça. On vous ment toujours. Hein. C'est votre cousin. Faites attention avec les mensonges des voyants, des sorciers. Et parfois, il vous dit que c'est votre frère qui vous a fait ça, ou il vous ment. Et vous croyez ça des fois. Je connais une fille, on lui a dit que c'est ta mère qui t'a fait ça, et elle a cru. Elle parlait plus avec sa mère. Elle a fui sa mère. Et c'est moi qui l'ai réconcilié avec sa mère, parce qu'elle est venue me voir, et j'ai tout fait pour voir sa mère. Quand j'ai prié pour sa mère, et j'ai vu que sa mère n'avait rien du tout. Et la fille s'est réconciliée avec sa mère. Donc, l'origine de possession démoniaque, donc je dis bien que les païens ne sont pas toujours obligatoirement envoûtés ou possédés. Et nous avons vu aussi que pour qu'un païen soit possédé, ou même un chrétien, il faut qu'il ait un terrain favorable. Il développe quelque chose de favorable, que sa maison soit belle,
orné et balayé, donc agréable aux démons. Et nous avons aussi vu que certaines personnes, chrétiens ou païens, sont envoûtés ou possédés parce qu'ils rentrent directement en contact avec le monde démoniaque. Je connais une fille métropolitaine, ça fait longtemps, j'avais prié pour elle. Je donne toujours des témoignages qui datent de très longtemps pour ne pas être obligé de parler de la vie privée des gens que je connais actuellement. Donc là, quand je vous donne des témoignages, ça date de 20 ans, 30 ans. Donc je parle des choses qui datent de longtemps comme ça. Je ne peux pas parler de ceux qui sont actuels. Les expériences actuelles concernent des gens que je connais, dont je dois protéger la vie privée. Et cette fille métropolitaine, il y a 30 ans, quand elle était au collège, elle avait assisté à une séance de spiritisme. Vous savez, beaucoup des collégiens ou des universitaires pratiquent ça. Ça les amuse. Ils ont invoqué un démon et puis ils ont fait les lettres qui bougeaient et la carte bougeait toute seule sur la table. La carte bougeait. Et à la fin de la séance, on dit au démon de partir. Mais sauf qu'il ne part pas du tout. Vous lui demandez de partir, mais il choisit quelqu'un qui a un terrain favorable pour qu'il rentre. Et ce démon, à la fin de la séance, il est rentré dans cette métropolitaine. Et tout allait bien. Le démon était, comme je dis, en sommeil. Voyez. Et quand la fille a eu 20 ans, elle est partie en vacances aux États-Unis. Et elle a été logée par une famille chrétienne. Et on l'a amenée dans une église évangélique du réveil. Et c'est là que le démon a commencé à s'agiter. Et quand il est revenu ici en France, on a constaté que il sautillait partout. Il sautillait comme un singe. Il était assis et brusquement, il sautillait, boum, il tombait par terre. C'était un phénomène que les gens appellent paranormal. Voyons, ils sont allés voir des psychologues, ils sont allés voir de psychiatres, ils n'ont pas trouvé d'explication. Ils ont dit que c'est un truc paranormal, ça se passe dans sa tête. Mais c'est dérangeant, parce qu'il ne pouvait pas rester 5 minutes assis, il sautait, debout, il sautait, il tombait, donc c'était un peu dérangeant. Sa mère était infirmière et son père athée. Alors c'est là qu'ils ont appris qu'il y avait un pasteur qui priait pour les gens. Ils sont venus me voir à Grigny et on a fait la délivrance. On a prié des heures et des heures. Et c'est là qu'il va avouer qu'il avait une relation avec un homme en dehors du mariage et cela a bloqué sa délivrance. Vous savez, les gens cachent leurs péchés. Ils cachent leurs péchés, ils croient pouvoir être capables de tromper Dieu. Quand on fait la délivrance, il faut dire la vérité. Il faut dire, écoutez, j'ai tel péché et il faut décider de renoncer au péché. Parce que quand vous mentez, ça risque de finir mal pour vous. Parce que le démon peut se retourner contre vous. Voyez? C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont bien. Et ils sont bien. Et lorsqu'ils arrivent à l'église, ils deviennent mal. On pense que c'est l'église qui les rend mal. Alors que le mal sommeillait en eux. Vous savez, il y a des démons qui ont un mandat. Il y a des démons qui sont dans quelqu'un. Son mandat est tue-le au bout de 30 ans. Le mandat, l'envoûtement, c'est le monsieur doit mourir de mort brutale au bout de 20 ans. Mais pendant 20 ans, il vit normalement, comme si rien n'était. Bon, supposons que au bout de 10 ans, il vient à l'église prier. Et là, on lui impose le main, les démons se mettent à se manifester. On dira, mais cet homme-là, il était normal. Mais c'est depuis qu'il va dans cette église-là qu'il est devenu comme ça. Alors que, parce qu'il est venu dans l'église, le mal qui était caché en lui s'est réveillé et n'a pas accompli sa mission. Et maintenant, il doit être expulsé. Je vous parle des choses profondes. Profondes que... Je crois que cet enseignement, envoyez-le à votre pasteur. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Si vous aimez votre pasteur, envoyez-lui cet enseignement. Je pense que ça lui servira à quelque chose. Surtout tous les jeunes qui commencent à faire la délivrance, qui veulent s'y mettre. Alors, il y a aussi, comme on parle des origines des possessions démoniaques, il y a aussi des possessions héréditaires. Comme on dit, malédiction ancestrale. C'est-à-dire que votre père a fait un pacte. Suite à ce pacte, tous ses enfants sont liés à ce pacte. Voyez, et ce qui fait que toute la descendance est maudite. Pourquoi? Parce que l'aîné ou votre grand-père voulait avoir de l'argent. Par exemple, il y a un grand-père qui va avoir de l'argent d'une manière mystique. Le diable lui donne, il va prospérer. Mais après, sa descendance doivent rembourser au diable.
Alors ce sont des gens qui n'ont jamais de chance, ils ont l'argent, ils en font rien, ils travaillent, ils ne savent pas où vont l'argent, leur argent disparaît comme ça. C'est une malédiction des fois qui est due à un ancêtre qui a fait un pacte avec le diable. Vous voyez, il y a des malédictions comme ça que nous recevons sans avoir rien fait du mal ou du bien. Mais simplement parce que quelqu'un de la famille a fait un pacte avec le diable. Voilà ce genre de malédiction. Et il y a aussi ce genre de malédiction, origine, les endroits qui sont maudits. Il y a des lieux géographiques qui sont contrôlés par des démons. Supposons que, je vais vous donner un exemple. Au Congo, il y a une rivière qu'on appelle Mai-Ndombe. Au Congo, il y a une rivière, il y a une route qui part de Kinshasa à Bandundu. Il y a un coin où il y a toujours d'accidents. Vers Mai-Ndombe. Une petite crevasse de rivière, mais vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de camions et de voitures qui meurent là tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens roulent, il y a un endroit spécifique qui est hanté par un démon. Et lorsque les gens roulent, ils arrivent à cet endroit, ils voient toujours une femme. Imaginez-vous, vous roulez, vous arrivez au bord dans un virage, vous voyez une femme avec un bébé sur le dos qui traverse la route. Vous avez une vision, mais une vision qui ressemble à la réalité parce que vous êtes dans un endroit hanté. La plupart des chauffeurs, n'importe qui va essayer d'éviter. Comment tu peux écraser une femme avec un bébé sur le dos? À part des malades mentaux, tout le monde va éviter de tuer un innocent. Et en général, on ne va pas à gauche. Dans le sens, on ne va pas aller affronter d'autres voitures dans le sens contraire. On va éviter le choc frontal et la plupart des chauffeurs dévient vers la droite et ils tombent dans la crevasse, dans ce trou-là qu'on appelle Mai-Ndombe, et en général, c'est la mort. Parce que le trou est tellement profond et c'est comme ça que des milliers, je vous dis bien, des milliers de gens sont morts là. Mais comment est-ce qu'un endroit géographique peut être hanté? C'est souvent une femme qui est possédée. C'est souvent une femme qui est envoûtée ou une femme qui a un pacte avec le diable, un pacte de 10 ans ou de 20 ans, qui traverse cette chaussée et qui a été écrasée à cet endroit. Vous savez, les démons, ils ont un délai. On vous dit, vous allez habiter dans cette femme-là pendant 30 ans. C'est un démon, un pacte qu'elle a fait de la sorcellerie. Et les démons vivent dans cette femme. Et maintenant, lorsque la femme traverse la route, une voiture par hasard vient, l'écrase et la dame a une mort brutale sur l'endroit. La dame meurt, mais les démons restent dans l'endroit. Parce qu'ils avaient une mission de 30 ans ou de 20 ans. Vous savez, les démons ne sont pas très intelligents. Satan, il est malin, mais les démons sont des êtres qui sont très limités. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui donnent à des démons des prérogatives qu'ils n'ont pas. Les démons sont très, très limités. Alors, les démons qui est dans la personne meurt et l'esprit qui est là, il ne peut pas rester dans le corps du mort et il commence à errer. Il quitte le corps parce que le corps est mort. Il commence à errer dans le lieu géographique en question et il commence à refaire le trajet de la dame. Il commence à refaire le trajet. C'est les démons qui hantent les gens. Et tous les gens qui arrivent dans cet endroit géographique, ils sont hantés. Bon, certains démons restent pendant 30 ans, pendant la durée du contrat qu'il avait avec la femme, ou certains démons même, comme ce sont des êtres, comment je dis, agressifs, qui ne respectent rien, ils restent pour du bon dans l'endroit. Et ces démons-là hantent les gens, il fait tuer les gens. Et vous allez voir souvent des maisons hantées, c'est des maisons où il y a eu toujours des morts brutales. Des gens qui sont morts brutalement là. Vous voyez, quelqu'un qui est possédé par un esprit, quand tu le meurs brutalement dans une maison, les démons qu'il a en lui restent dans la maison. Lui, il meurt, il part. Donc, lui n'est plus là. Mais les démons qui étaient en lui, il prendra son image, son visage, tout. Il va rester hanter l'endroit. Voilà pourquoi il y a des maisons qui sont souvent hantées. Vous voyez, souvent c'est des morts brutales.
Donc il y a des endroits géographiques comme ça qui sont hantés. Alors j'ai presque tout dit hein, sur les origines des possessions démoniaques. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Nous allons voir, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est capable. Jésus est le roi des rois. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous lâchera jamais. Jésus-Christ vous protège. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous n'avez pas à craindre les démons. Vous n'avez pas à vivre dans la peur des démons. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Dans 1 Jean, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche point. Celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Si vous vous gardez, l'ennemi ne pourra pas vous toucher. Avant de continuer, on écoute un chant, un seul clip à la gloire de Dieu, et puis on va continuer notre émission. Soyez bénis. Bonjour, alors chers amis, nous allons continuer notre programme comme d'habitude et nous allons continuer à écouter les clips vidéo. Mais avant de continuer les clips vidéo, j'aimerais vous faire voir un rubrique que j'appelle le rubrique WhatsApp News. WhatsApp News, c'est un rubrique que je créé spécialement pour vous informer de toutes les bonnes vidéos que les amateurs filment. Et vous savez, avec l'évolution de l'Internet, tout le monde peut participer, vous voyez. Tout le monde peut participer et l'information circule plus vite que d'habitude et l'information n'est plus contrôlée. Alors, il y a quelques chrétiens qui m'ont envoyé quelques vidéos que j'ai beaucoup aimées. Alors, j'aimerais vous le faire écouter, WhatsApp News. Nous allons voir un groupe d'Afrique qui a les moyens les plus rudimentaires. Et vous allez voir, ils font la batterie avec un morceau de béton, avec la paille. Ils font des kidars. Ils jouent le kidar avec de vieux kidars. Je ne sais pas de quelle année ça date. Mais vous allez voir que la leçon de l'histoire, c'est que avec les petits moyens, on peut faire de grandes choses. Vous voyez, ne cherchez pas de trouver un prétexte que je n'arrive pas parce que je n'ai pas de moyens. Non, utilise le peu de moyens que tu as et tu peux y arriver. Et nous allons voir aussi un enfant qui danse, un bébé qui danse. Et puis nous allons voir une vidéo des animaux. Des animaux qui ont besoin des câlins. C'est vraiment rigolo. Je le regardais et ça m'a fait rire. Et je me suis dit, ça vous fera, ça va vous aider à comprendre ce que je dis, que même l'animal a besoin de câlins et que tout homme a besoin d'amour. Vous voyez, l'amour, c'est ce que tout homme a besoin. Et la plus grande source d'amour parfait, c'est Dieu. Voilà donc un peu ce que je voulais dire avec vous. Et puis nous allons écouter quelques louanges, bien sûr. Quelques louanges à la gloire de Dieu. Et quelques clips vidéo. Bon Dieu bénisse, je vous aime et je souhaite pour vous le meilleur. Je souhaite pour vous la réussite, je souhaite pour vous le succès et je souhaite pour vous que vous puissiez réaliser vos rêves. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Je ne crois pas que Dieu peut mentir. Fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. Sauf que nous ne faisons pas de l'Éternel nos délices. Parce que lorsqu'on fait de l'Éternel ses délices, on fait de l'Éternel sa priorité. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont comme priorité leur propre personne. Ils vont dans la présence de Dieu pour avoir la bénédiction, l'argent, la guérison, les faveurs, le succès, la prospérité. Mais ils ne viennent pas dans la présence de Dieu pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme disait David. David disait, il y a quelque chose que je désire ardemment plus que tout,
habité toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Et nous avons peu de gens, très peu de gens vraiment, qui ont pour but contempler la gloire et la magnificence de l'Éternel. Et voilà pourquoi nous avons tant de problèmes aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons tant de chrétiens qui échouent. Voilà pourquoi nous avons tant de chrétiens qui ne vivent pas la gloire de Dieu. Et parfois les païens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je connais une fille dépressive. Cette fille était dépressive dans son travail. Et tout le monde était habitué à la voir dépressive. Elle avait fait au moins plus de 4 à 5 tentatives de suicide. Le jour où elle est venue dans mon église, elle a été délivrée, elle a rencontré Jésus, la dépression est partie, elle s'est retrouvée heureuse et Dieu lui a donné un mari. Et à son travail, on a trouvé qu'il était complètement transformé. Et ses copines lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle a dit, j'ai rencontré Jésus, la dépression est partie, j'ai trouvé une raison de vivre. Et depuis lors, une de ses copines voulait venir à l'église. Une de ses copines veut venir à l'église parce que elle a été impressionnée par le témoignage de cette sœur. Je pense que c'est à cela que Dieu nous appelle, à être des témoins vivants. Il faut que ton voisin en face, qui te voyait malade tout le temps ou qui te voyait désespéré, puisse se retrouver béni. Il faut que ta famille puisse voir un changement en toi. Mais le changement sera seulement possible lorsque nous-mêmes, nous allons réellement changer de vie. Parce que Jésus-Christ dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. N'est-ce pas merveilleux? Mais c'est ça le nœud du problème. Nous connaissons tous les cantiques, nous aimons prier, nous aimons faire tant de choses, mais la parole de Dieu ne demeure pas en nous. C'est la rancune qui demeure en nous, c'est la jalousie qui demeure en nous, c'est les cancans qui demeurent en nous, c'est la compétition, c'est la méchanceté, malheureusement. Et à cause de ces choses, nous nous privons nous-mêmes des bénédictions célestes. Parce que la parole de Dieu dit que tu es béni. Je te dis bien, je veux le répéter, tu es quelqu'un de béni. Je le répète et je te le dis encore, tu es quelqu'un de béni. Je le répète encore pour une fois et je le répéterai toujours. Tu es quelqu'un de béni, tu es béni et tu es encore béni. Dieu t'a pas créé pour la misère, pour la fatalité, pour la déception. Et j'ai la conviction que tu réussiras ta vie. Tu réussiras ta destinée. Dieu t'a mis pas sur la terre pour errer comme Caïn. Caïn a commencé l'errance le jour où il a tué Abel. Vous voyez, l'errance, l'instabilité que j'appelle l'errance est une forme de malédiction. Il y a des gens qui ont l'errance sentimentale. Ils sont jamais avec une femme. Ils doivent changer. Il y en a qui ont l'errance professionnelle. Et ils n'ont jamais une profession. Il faut qu'ils changent, qu'ils aillent d'une profession à une autre. Il y en a qui ont l'errance religieuse. Ils sont jamais dans une église. Il faut qu'ils changent d'église à gauche, à droite. Il y a même des gens qui ont l'errance ministérielle. Ils sont jamais dans un ministère. Ils sont demain au Congo, après-demain en Suisse, après-demain au Gabon, après-demain aux États-Unis, après-demain en Suisse. Ils vont du ministère apostolique à ministère prophétique, ils changent tout le temps. On appelle ça l'errance, manque de stabilité. Ta vie n'a pas une seule direction, on ne sait pas d'où tu viens, où tu vas, tellement que tu zigzags comme un serpent. Le plan de Dieu, n'est pas que tu sois un homme qui galère, un homme qui vit dans l'errance. Le plan de Dieu est que tu vives ta destinée. C'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Que tu réussisses ta vie et que tu vives ta destinée. Et je te dis que tu dois réussir. Si tu acceptes Jésus, si tu donnes la première place à Jésus, je te le dis et je te le répète, tu dois réussir.
Parce que le psaume 1, il dit, tout ce que tu fais réussit, Kamashir. Et l'homme qui n'écoute pas les conseils de méchants, qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, mais qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte ses fruits à sa saison. Tout ce qu'il fait réussit. My God. Tout ce qu'il fait réussir. Oh, tu es appelé à réussir. Et tout ce que tu fais doit réussir. Oh, tout ce que tu fais doit réussir. Tout ce que tu fais doit réussir. Ton mariage doit réussir. Tes études doivent réussir. Ton business doit réussir. Oh my God. Voilà pourquoi on appelle l'évangile la bonne nouvelle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quand vous dites que tout ce que vous faites doit réussir, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Dis-moi un peu, n'est-ce pas ça une bonne nouvelle pour vous? Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Amen. Jésus t'aime. Alors, aussi un peu quelques chants à la gloire de Dieu. Louez l'Éternel, peuple de Dieu. Louez l'Éternel dans toutes les circonstances. Louez-les en prison. Louez-les quand ça va bien. Louez-les quand ça ne va pas. Car Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Comme Paul et Silas, louez-le. Louez-les même quand on vous met en prison. La victoire est devant toi. Hein? Battu mon âme, pourquoi gémis-tu sur moi? Loue l'Éternel, car il m'a fait tant de bien. Mes frères et sœurs, comprenez le secret de la louange. Lorsqu'on loue Dieu, c'est là que son onction descend. C'est là qu'il manifeste sa gloire. Et c'est là qu'il guérit son peuple. Louez l'Éternel des armées avec la harpe, avec la guitare. Louez Dieu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Oh, bino basali na nzambe ya Congo. Botika Kingumba, botika potopoto, bokoma koswana lokola bapakano, ba rivalité ya ba Mercedes ya ba télévision, ba compétition wana botika yango. Obongola bitema ko, tolembi ba muzoba wana, oya koyembela Yesu. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus, alabala Jesus. Worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Mi amigo, venga, vamos a alabar el Señor. Canta por tu Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. No llora, mami, no llora, por favor, no llora. Venga, Jesús Cristo es viviendo. La victoria es tuyo. Si tú creas en la palabra del Señor, Jesús no cambió. Jesús es mismo ayer, hoy y eternamente. Venga. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús. Alábala a Jesús.